Anna, elle est en vérité bien sûr inspirée de choses dont je me souviens de ma mère, mais elle est faite de moi aussi, de mon regard sur les femmes, d'un personnage de femme que j'aime. Enfin, donc elle est très composite et donc un personnage tout simplement, vraiment fictive. Can she be late for her On est loin d'interrompre à l'instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous recevoir, Agnès de Sacy. Hier, c'était l'avant-première de votre film La fille d'un grand amour. C'était la première des premières, n'est-ce pas? C'était la première des premières, le baptême du feu. Alors? C'était la première projection avec un public qui ne me connaît pas et voilà, qui n'est pas. Et c'était merveilleux. Ça a été un grand moment d'émotion. D'abord, c'était dans une très grande salle. Et avec voilà, du coup de voir ces images sur grand écran et dans ces conditions. Et les retours de la salle ensuite ont été visiblement très émus et beaucoup de questions, beaucoup de jeunes. Donc j'étais très heureuse. Tout à fait, j'ai assisté et c'est vrai qu'il y avait cette communion dans le public de rire, d'émotion, pardon. Et je sais que c'est un projet qui vous est très personnel. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord un petit peu pour raconter la genèse de ce projet-là? Oui, qu'est-ce qui vous a donné envie du coup de le porter aujourd'hui sur les écrans? Alors, comme je l'ai raconté, mais ce qui est important, c'est important de savoir, il y a deux événements, disons, qui ont fait que je me suis dit, je vais raconter cette histoire. Cette histoire, elle part d'une histoire réelle, qui est effectivement un documentaire que j'ai réalisé il y a 30 ans en sortant d'une école de cinéma, une chose de commande que j'aurais pas eu l'idée de faire sur mes parents et qui raconte séparément leur rencontre, qui était un coup de foudre, et ils se disent mais c'était... Et moi, jeune fille, jeune femme, je me disais mais c'est quoi un coup de foudre? Je n'avais jamais éprouvé ça. Donc je faisais une sorte d'enquête sur qu'est-ce que c'est qu'un coup de foudre. Et puis ils ont vu le film, l'un et l'autre, séparément, et ils ont été bouleversés par la parole de l'autre. Et en fait, ça les a rapprochés et en réalité, 3 ans plus tard, ils se sont remariés. Donc ça, c'est le point de départ du documentaire que j'ai fait et de ce qui s'est passé dans la vie. Et puis donc là, on est 30 ans plus tard et il y a donc quelques années maintenant, 3-4 ans, ma mère est décédée en 2017 et mon père est resté veuf. Et puis il m'a parlé, il s'est confié à moi et de ces confidences sont nées l'envie, la nécessité de m'emparer de cette histoire et de la raconter. Parce que j'ai compris à ce moment-là, je vais essayer de pas trop spoiler, disons, ou pas trop dévoiler, mais j'ai compris que la complexité de ce lien amoureux, la grande puissance et la grande beauté de ce couple, mais aussi sa complexité. Et je me suis dit, ah oui, c'est beau, c'est intéressant, c'est pas juste mes parents, leur histoire est intéressante, je pense, pour beaucoup de monde. Et c'est bien de la raconter. Et est-ce que c'est ça, du coup, le fait d'imaginer ce côté assez commun, du coup, cette histoire qu'il faut parler, mais sans que ça soit forcément que de vos parents? Il faut aller plus loin de ça. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui vous a permis, du coup, de trouver cette frontière entre fiction et réalité, de vous en protéger aussi? J'imagine que c'est très délicat comme travail, du coup, de trouver la bonne place. Est-ce que vous avez réussi à la trouver ou ça a été un chemin jusqu'au bout? Je pense que cette question de la place, elle s'élabore tout au long de l'écriture. Donc elle prend du temps, effectivement. On part de choses très personnelles et plus on les élabore et plus on les dialogue, on les invente et du coup ça apporte des idées inventées. Donc une chose en amène une autre et j'ai été de plus en plus vers la fiction. Donc c'est une sorte de long chemin. Et puis ensuite, il y a le casting, c'est-à-dire il y a les corps des acteurs, les visages. Et ce sont vraiment des personnes. Mais il faut avoir déjà fait ce travail. Ce sont des personnages. C'est Anna et Yves, ce ne sont plus mes parents. Anna, elle est en vérité, elle est bien sûr inspirée de choses dont je me souviens de ma mère, mais elle est faite de moi aussi. Elle est faite de plein de choses, de ma sensibilité de femme, de mon regard sur les femmes, d'un personnage de femme que j'aime. Enfin, donc elle est très composite et donc un personnage tout simplement, vraiment fictive. Et j'avais une question pour vous. Dans ces personnages du coup qui sont fictifs, comment vous avez travaillé avec eux? Parce que vous avez un superbe casting. Ouais. Vous avez aussi François Damien qui apporte une énorme touche, je trouve, d'humour, mais avec beaucoup
d'émotion, je ne sais pas comment dire ça. Comment vous avez travaillé avec eux pour en arriver à cette justesse qui est propre à votre film? Alors, le premier travail, c'est le casting, c'est-à-dire effectivement d'avoir les bons acteurs pour les personnages. Je pense que la rencontre avec François s'est faite autour justement de cette chose qui est, comme ce personnage est plutôt sombre, il porte quelque chose de très mélancolique, une difficulté à vivre avec son corps, etc. François, il apportait tout de suite une sorte de légèreté dans la mélancolie, on va dire, comme un Buster Keaton, il a une grâce extraordinaire, c'est-à-dire on a toujours l'impression qu'il marche sur un fil, il peut tomber, comme il peut se redresser, il y a une chose... et il apporte aussi beaucoup d'autodérision. Et c'était important parce que c'est un personnage aussi qui est assez bavard, qui aime bien parler de lui, qui peut parler de Wagner à sa fille, qui parle de sa psychanalyse, il parle beaucoup. Mais c'est une défense. En fait, derrière, c'est un homme tout fragile. Même sa demande en mariage, au lieu de faire une demande en mariage simple et belle et romantique, tout de suite, il se casse la gueule et il dit « Mais non, mais c'est pour les impôts, ne t'inquiète pas ». Donc, voilà. Et il me fallait un acteur qui soit capable de à la fois cette maladresse, qui ne se fabrique pas en vérité, qui est une vraie hypersensibilité, et cette capacité d'autodérision aussi qu'a François, qui est de pouvoir se moquer de lui-même. Vous avez parlé de musique, et je vous ai entendu tout à l'heure parler que la musique dans ce film-là, en tout cas, donnait vachement les clés du personnage masculin qui est Yves. Oui. Vous l'avez développé, mais j'aimerais du coup entendre votre réponse sur la musique avec Anna. Qu'est-ce que ça révèle d'elle du coup? Quelle clé ça nous donne, cette musique qui entoure Anna? Parce qu'il y a eu La nuit n'en finit plus, qui du coup pour moi représentait vraiment le personnage d'Anna. Qu'est-ce que ça en dit de plus? Alors je pense que ça dit vraiment son attente amoureuse, son besoin d'aimer et quand même une forme de solitude dans laquelle elle se sent. Ça dit aussi par le choix justement de la variété et également d'ailleurs des musiques composées aussi par Grégoire Hetzel, où il y a d'ailleurs de la guitare, un espèce de lointain comme ça, souvenir d'Espagne. Ça dit bien sûr son rapport à l'Espagne, mais ça dit surtout son rapport beaucoup plus direct et beaucoup plus immédiat à l'émotion et aux choses. C'est-à-dire que, alors que Yves a un rapport complexe, tordu, il est incapable de dire une chose simple, même pour annoncer je vous dis, pour la demande en mariage, pour dire à sa fille qu'il va se remarier, il va parler d'un pont suspendu et lui faire tout un petit dessin sur la nappe. Donc c'est un homme qui fait des énormes détours pour arriver à son émotion, en fait, à sa vérité. Elle est droite. Elle est droite, elle est beaucoup plus libre, elle est beaucoup plus directe. Et donc voilà, la musique raconte ça. Merci pour cette réponse. Je crois que je vais devoir du coup bientôt terminer ma petite interview. Cependant, j'ai encore deux toutes petites questions. La première, c'est qu'est-ce que vous attendez de vous-même à travers le cinéma? Une grande question. Peut-être un peu compliquée, mais... Qu'est-ce que j'attends de moi-même à travers ce film ou le cinéma sur mes 30 ans de travail de scénariste? Je crois que c'est intrinsèque un petit peu. Peut-être, vous voyez ce qui vous vient? Alors, je dirais comme une phrase de mon film qui est dite par Yves dans une lettre à Anna, lorsqu'il dit « Je voudrais que ma vie cesse d'être une pierre lancée par un aveugle », c'est-à-dire d'essayer de donner une trajectoire à nos existences. Donc je pense qu'effectivement faire un film, en écrire et faire un film, c'est essayer de donner un peu de sens et de lumière à nos existences. Alors la mienne évidemment, mais pas seulement la mienne. Nos existences qui sont extrêmement chaotiques, qui sont faites de réel et d'un réel parfois brutal et parfois chaotique. Il faut évidemment en parler, mais un film, c'est quand même toujours faire il y a un dessin, même quand ce sont des films sombres et durs, hein, il y a un dessin, c'est-à-dire qu'on extrait des choses et on essaye de fabriquer un tout petit peu modestement, un tout petit peu de sens dans nos vies compliquées. Et des choses comme ça. Merci beaucoup pour cette jolie réponse. Et là, une question plus légère pour terminer. Dans The Cinema Show, on a toujours la même question qu'on pose. C'est est-ce que vous avez eu un coup de cœur au niveau cinéma ces derniers temps ou des recommandations à nous donner? Autre chose. Oui.
que je suis. Alors là, vous me prenez de court parce qu'en plus, j'ai pas été beaucoup au cinéma vu que j'étais dans la fin de la fabrication du film. Je l'ai dit tout à l'heure, tous les films d'Almodovar sont pour moi des coups de cœur absolus. Je pense qu'il va y en avoir un bientôt. Il y a alors absolument rien à voir, mais c'est des petits films que j'ai beaucoup aimés. Enfin petits, modestes dans les moyens. Un film qui s'appelle Barbès, Little Algérie de Hassan Guerrar, que j'ai trouvé très réussi, très touchant. Et bon, voilà, qui parle aussi de l'exil. Je pense que ce sont des grands sujets qui sont importants aujourd'hui. Et il me semble que j'en ai vu un autre sur l'exil, mais je ne sais plus. Non, je suis pas, ça me vient pas, je suis désolée. C'est déjà très bien, merci beaucoup. Désolée. Alors du coup, on va clôturer cette interview. Merci beaucoup Agnès de Sacy pour votre présence et pour votre partage. Merci à vous, merci. Can she be late for her cinema show? Cinema show.